Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si tu es content d'être là, en ce deuxième service, fais du bruit pour Jésus. Fais du bruit pour Jésus. Ah, fais du bruit pour Jésus, mon frère, ma soeur. C'est le premier dimanche du mois, mais aussi le premier jour de ce mois. Alléluia. La particularité, c'est que c'est le premier jour de ce mois de juin, le premier jour de la semaine, et c'est le premier dimanche du mois. Quelle grâce. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux encore dire merci à Dieu en levant les mains vers le ciel? Vraiment, mon frère, je t'assure, hein. Des fois, les gens croient qu'on dit qu'on le dit pour le dire, mais tout n'est que grâce. Hein. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, tout n'est vraiment que grâce de Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux dire merci encore au Seigneur? Merci à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Merci de ce qu'il a conduit nos pas jusqu'ici. Nous sommes rentrés dans le 6e mois de l'année. Dans le 6e mois, nous sommes à mi-parcours de l'année 2025. En cette année de révélation de Christ en nous. Année de révélation de Christ en nous, mais aussi année de surabondance divine. Alors, est-ce que tu peux juste dire merci à Dieu, dire merci à Dieu, dire merci à Dieu. Abba Père, nous te disons merci. Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Sarebos, Ikantere Babaya. Ah, nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. Tu as conduit nos pas ici, tu as conduit nos pas ici, tu as conduit nos pas ici. Mais tu nous as gardés depuis janvier. Depuis janvier, février, mars, avril, mai. Et nous voilà maintenant au mois de juin. Merci pour le mois de mai qui tire à sa fin. Il n'existera plus. Le mois de mai est terminé. Ah, nous te disons merci infiniment, notre Père et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le mois de juin maintenant, dans lequel tu nous as introduits, dans lequel nous sommes rentrés. Merci infiniment, merci infiniment. Marebos Kutaya Dazeyan Rebabaya. Ah, tu es digne de recevoir la gloire. Merci infiniment, infiniment. Oh, tu es digne, notre Père et notre Dieu. Tu es digne pour ce mois de juin. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, oh oui, d'être loué. Oh oui, tu es digne, oh oui, de recevoir la gloire. Oh oui, tu es digne, oh oui, d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, oh oui, d'être loué. Disons tu es digne, oh oui, de recevoir la gloire. Tu es digne, oh oui, d'être loué. Je veux chanter, je veux tes louanges, oh Jésus. Je veux louer, Marosouya Rebabaya. Je veux chanter, je veux tes louanges, oh Jésus. Je veux louer, je veux ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer, je veux ton Saint-Nom. Disons je veux pour le mois de juin, pour cette année 2025.
Ah oui. Ah oui, j'acclame ton nom, de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom, oh oui. J'acclame ton nom, oh oui. J'acclame, j'acclame ton nom, ah oui. J'acclame, je célèbre ton nom, j'acclame ton nom. Je pousse des cris de joie, je dis merci à mon Dieu. Ah oui, j'acclame, j'acclame. Ah oui, j'acclame ton nom, je lève ton nom, j'acclame, j'apprécie ton nom ce matin, et bien fait, j'acclame ton nom. Ah oui, j'acclame, j'acclame ton nom, je célèbre ton nom, j'apprécie ton nom, j'ovationne ton nom, j'acclame ton nom, j'apprécie ton nom, j'acclame, une dernière fois. J'acclame, ce matin j'acclame ici Jésus, encore une dernière, j'acclame ton nom, ah oui, j'acclame ton nom, de tout mon cœur. On fait du bruit pour Jésus. Mon frère, je n'entends pas ton bruit pour Jésus. Acclame le Seigneur. Fais du bruit pour Jésus. On fait du bruit pour Jésus. Il a dit, vous tous habitants de la terre, tapez des mains. Au l'honneur du roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ne sois pas stoïque dans la présence de Dieu. Non, mon frère. Sois dégourdi, détends-toi dans sa présence. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Pour ce mois de juin, amen. Pour cette semaine de juin, amen. Pour le deuxième semestre, amen. Nous disons amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Tu ne seras pas dans la confusion. Amen, amen. Ratesia narabaya. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Tu combattras le bon combat. Tu garderas la foi, amen. Tu achèveras ta course. Les bontés de Dieu parleront pour toi, pour moi, pour y cesser. Amen, amen. Nous t'apprécions ce matin. Nous t'honorons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous publions des louanges ce matin. Nous apprécions les bontés de Dieu. Ta miséricorde durera toujours avant. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh mon frère, ma soeur, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia.
Et Dieu est bon. Dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a abondance de joie. Dis à ton voisin, il y a abondance de joie. Oh, dis-le-lui bien, il y a abondance de joie. Et à cause de sa joie, je ne peux pas me maîtriser. Je dois manifester les effets de la joie. Alors fais-le savoir encore cet après-midi. Fais-le savoir. Tu ne peux pas être stoïque dans la présence de Dieu. Non, 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 non. Tu es à l'église, tu n'es pas à la morgue, tu es à l'église. Alors apprécie Dieu, apprécie Dieu, apprécie Dieu. Fais du bruit. Parce qu'il y a abondance de joie. Au nom de Jésus. Oh, dis à ton voisin, le mois de juin, c'est en moi. Lève les mains, rends grâce à Dieu pour le mois de juin. Je vais prier pour toi quelques secondes. Alléluia. Avant de rentrer dans le message, nous allons prier un peu, si tu le veux bien. Alléluia. Nous allons recommander encore le mois de juin. Mareto, élève la voix quelques secondes, s'il te plaît. Quelques secondes. Quelques secondes encore. Dis, Seigneur, merci pour le mois de juin. Merci de ce que juin est ce mois que nous possédons par la foi et par la grâce du Seigneur. Le mois de juin, c'est notre mois, c'est notre mois. En ce mois de juin, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Au mois de juin, Mareka Seteya. Oh bien-aimé, je couvre ta vie du sang de Jésus-Christ au mois de juin. Du 1er au 30 juin, le sang de Jésus couvre ta vie. Donne un bon amen. J'ai dit le sang de Jésus couvre ta vie durant le mois de juin. Du 1er juin, 2 juin, 3 juin, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, dis amen, le 10, le 11, le 12. Ta vie est couverte du sang de Jésus-Christ. Le 13, le 14, le 15, ta vie est couverte du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de Jésus-Christ vient annuler toutes les manigances sataniques, diaboliques qui parlent contre toi au nom de Jésus-Christ. J'annonce sur ta vie que l'autel de la croix vient briser tous les autels qui se liguent contre toi. Au mois de juin, tu marches dans la domination. Donne un bon amen. Donne un bon amen à Dieu. Bien-aimé, du 1er au 30 juin, je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Donne amen, donne amen. Amen veut dire que tu es d'accord et que tu saisis la parole prophétique. Je vois la main du Seigneur. Et parce que la main du Seigneur est sur toi, mon frère, elle t'accorde la prééminence. Elle t'accorde la supériorité. Au mois de juin, tu marches tous les jours dans la supériorité. Il a dit, l'Éternel ton Dieu t'accordera la supériorité ou encore la prééminence. Au mois de juin, la prééminence est ta portion. Donne un bon amen, mon frère. Là, au mois de juin, pardon, la prééminence est ta portion. La supériorité est ta portion. Au mois de juin, tu triomphes de tous tes combats. Tu triomphes de toutes tes épreuves. Tu triomphes de tout ce qui se dresse devant toi. Donne-moi un bon amen. Au mois de juin, mon frère, tu ne tâtonneras pas. Au mois de juin, tu ne seras pas inquiet parce que la paix de Dieu surabonde à ton égard. Au mois de juin, tout ce que tu n'as pas pu faire de janvier à juin, tu le fais au mois de juin. Au mois de juin, tu expérimentes la récupération ou encore la restitution divine. Donne-moi un bon amen. Au mois de juin, la main de Dieu te rend capable d'assurer toutes tes responsabilités que Dieu t'a données sous le soleil. Au mois de juin, parce que la main du Seigneur est sur toi, mon frère, je te vois dominer, je te vois travailler avec excellence, avec succès, avec réussite, avec diligence et discipline dans le nom de Jésus. Donne un bon amen. Tu assures tes responsabilités tant dans le public que dans le privé, tant dans ta maison qu'à l'église. Dans toutes tes fonctions, il y a une onction sur toi. Et je vois cette onction fleurir en toi. Je vois l'onction de Dieu te bonifier au mois de juin. Dans le nom de Jésus-Christ.
Au mois de juin, mon frère, tu es béni. La bénédiction de Dieu t'enrichit. Elle t'enrichit. Elle t'enrichit. Donne-moi un bon amen. Elle t'enrichit. Elle t'enrichit. Elle t'enrichit. Au point où le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de ton sol est béni. Le fruit de ton troupeau est béni. Tout ce qui te concerne est béni. Ta corbeille et ta huche sont bénies. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. Parce que la bénédiction est sur toi. Dans les domaines où tu étais encore timoré, tu passes du côté timoré à une foi ferme. Tu passes de la honte à la gloire. Tu passes de la faiblesse à la force. Au mois de juin, Dieu t'établit dans la fermeté. Dieu t'établit dans la force divine. Dieu t'établit à un haut niveau de consécration et de sanctification et de crainte de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Au mois de juin, la bénédiction de Dieu, elle te fait migrer vers un nouveau palier de gloire. Un nouveau palier de lumière du monde. Un nouveau palier de la dimension celle de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, élève la 23 secondes. Demande la grâce d'aimer Dieu. La grâce d'aimer Dieu. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il dit au Matthieu 22, 37, tu aimeras ton Dieu. Que la grâce d'aimer Dieu soit ton partage. Que la grâce d'aimer Dieu soit ta portion. Élève la voix quelques instants. Élève la voix quelques instants. Marebos. Élève la voix quelques instants. Demande à Dieu la grâce d'aimer Dieu. Demande la grâce d'aimer Dieu. Que la grâce d'aimer Dieu augmente. La régie, mettez-moi Matthieu 22, 37 s'il vous plaît. Marekate yande rebahande rebabaya. Ika soya rebabos. Shore rebabaya. Iko yande rebahinda rebabaya. La grâce d'aimer Dieu en juin. La grâce d'aimer Dieu en juillet. La grâce d'aimer Dieu en août. La grâce d'aimer Dieu en septembre. La grâce d'aimer Dieu en octobre. La grâce d'aimer Dieu en novembre. La grâce d'aimer Dieu en décembre. Que cette grâce surabonde et qu'elle te rende capable d'aimer Dieu comme jamais auparavant. Au mois de juin, de juillet, tu ne faiblis pas mon frère. Non, tu ne faiblis pas ma soeur. Non, 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 non. Mais tu augmentes en amour de Dieu. Tu augmentes en consécration. Tu augmentes en sainteté. Au nom de Jésus le Christ. Au mois de juin, bien-aimé, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Ton amen là me dérange. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Autrement dit, tes entrées, sorties, tous tes mouvements, tous tes déplacements sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Au mois de juin, je dis, aucun malheur ne t'arrive. Aucun malheur ne t'arrive. Aucune embuscade satanique ne t'arrive. Même si un événement douloureux est arrivé, il va concourir à ton bien. Il va concourir à ton bien. Le Seigneur va tourner cela en ta faveur. Donne-moi un bon amen comme le tonnerre. Au mois de juin, aucune âme forgée contre toi ne va prospérer. Au mois de juin, je te vois enrobé de gloire. Comme dit sa parole, tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. Au mois de juin, je te vois comme un turban royal dans la main de ton Dieu. Au mois de juin, crie avec ma faveur divine. Dis le plus fort, faveur divine. Ah mon frère, au mois de juin, une faveur divine surabonde sur ICC Marseille. Une faveur divine surabonde sur l'église. Une faveur divine surabonde sur les frères, sur les sœurs, sur les jeunes, les enfants, sur les familles. Au mois de juin, mon frère, une faveur divine. Elle vient sur toi. Elle t'emporte, elle te saisit, elle te catapulte dans les lieux élevés, mon frère. Au mois de juin, je vois des provisions divines inattendues. Venir chez toi, venir chez moi, venir sur CC. Je dis, au mois de juin, les gens te donneront ce qui n'est pas prévu de te donner. Ah, ton amen là me dérange.
Je dis qu'au mois de juin, les gens te donneront ce qu'ils n'ont pas prévu de donner. Une faveur divine surabonde dans ta vie, mon frère. La faveur de Dieu, elle explose. J'entends explosion de la faveur de Dieu sur ICC Marseille, sur ICC Vie Abondante, sur l'église du Christ. Une faveur inexplicable. Elle sera inexplicable. Elle sera inexplicable. Je la vois, mon frère. Elle te prend et elle t'emmène à un autre palier de révélation, à un autre palier de distinction, à un autre palier d'élévation. Je vois la faveur de Dieu te positionner, mon frère, à un autre niveau spirituel de ta vie. Oh, donne-moi un bon amen. La faveur de Dieu va révéler ta divinité par ton humanité. La faveur de Dieu va t'emmener à révéler Christ comme jamais auparavant. En ce mois de juin, mon frère, je vois la faveur de Dieu. Écoute-moi bien. La faveur de Dieu, elle va tellement t'impacter qu'elle va faire de toi un aimant qui va attirer les connexions divines. Elle va attirer les connexions divines sur toi. Je vois les connexions divines liées à ton destin et à tous les projets de Dieu pour ta vie. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Je vois des miracles rares venir sur toi. Je vois des bénédictions rares venir sur toi, mon frère. En ce mois de juin, je vois une faveur choquante, une faveur transcendante, une faveur éloquente. Ah, mon frère, elle t'impacte. Elle te communique, je voulais dire, un autre niveau de saveur divine. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Au mois de juin, j'insiste, tout ce qui n'a pas marché jusque-là doit marcher. Je me suis... La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel. C'est trop fort ça. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, en Deutéronome 28, il dit, l'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son beau trésor du ciel et il fera tomber sur ton pays la pluie, Dieu avec moi, la pluie de faveur, la pluie de bénédiction. Alléluia, la pluie de l'accélération divine, la pluie de la restitution divine. Alléluia. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays et pour nous ce sera Marseille. Donc au mois de juin nous marchons à ciel ouvert à Marseille. Oh, ton amen là me dérange. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Alléluia. Puisque le Seigneur ouvrira son bon trésor le ciel. Lorsque le ciel est ouvert, il y a plus de possibilités, mon frère. Lorsque le ciel est ouvert, il y a plus d'accessibilité. Alors que le ciel sera ouvert sur Marseille, je vois des entreprises créées, je vois des emplois être distribués, je vois des augmentations sur ta vie, je vois des promotions, je vois des élévations, je vois des faveurs de tout genre. Embrasser ta vie, donne-moi un bon amen. Je vois l'abondance, la distinction. Et je vois surtout ce qu'on appelle la bénédiction de la réputation. Ah! Mon frère, donne-moi un bon amen. Je vois la bénédiction. La Bible dit que la renommée te précédera. Amen, amen, amen. La renommée te précédera. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de la réputation. Mon frère, tu ne seras pas encore arrivé, mais on parlera de toi. La faveur va te précéder si tu donnes un bon amen comme le tonnerre. Donne-moi un bon amen, église. Ah oui, ah oui. Ah oui, mon frère, ah oui. C'est le temps de la domination, mes frères. Que la bénédiction de la réputation, oh, qu'elle impacte ta vie, qu'elle embrasse tous les domaines, tous les aspects de ta vie. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Pour finir, le mois de juin sera un mois de fidélité. Le mois de juin sera un mois de percée. Le mois de juin sera un mois de rire. Un mois de paix. Là où tu avais peur, tu seras surpris de voir que tu n'as plus peur.
Là où tu étais encore hésitant, tu seras surpris de voir que tu n'es plus hésitant. Là où tu tâtonnais, tu seras surpris de voir que tu ne tâtonnes plus. Alléluia. La main de Dieu est sur toi, mon frère. Elle est sur moi. Elle est sur ici. Alors que Dieu nous accorde à nous tous, lève la main, la sagesse. Un haut niveau de sagesse divine. Un haut niveau d'intelligence divine. Un haut niveau de connaissance divine. Un haut niveau de discernement divin. Que l'esprit de conseil nous rende capables de gérer les biens, les grâces, les bénédictions qui vont pleuvoir sur nos vies. Mon frère, ma soeur, un autre chapitre de notre vie s'ouvre en ce mois de juin pour le second semestre. Tu ne seras pas plus faible qu'au premier semestre. Non, tu seras trouvé plus fort. J'ai dit tu seras trouvé plus fort. Tu seras trouvé plus consistant. Tu seras trouvé plus endurant. Tu seras trouvé plus efficace. Donne-moi un bon amen. Dieu te communique une nouvelle dimension de maturité. C'est ton partage et mon partage. Au nom glorieux, au nom suprême. Donne un bon amen. Acclame, acclame Jésus, acclame, acclame, acclame. Non, non, acclame-moi Jésus, s'il te plaît, acclame-le bien. Acclame Dieu, mon frère. Au nom suprême de Jésus le Christ. Alléluia. Dis à ton voisin maintenant, excellent mois de juin. Dans cette chaleur, oh Seigneur, aide-nous. Excellent mois de juin. Alléluia. Prenez place dans sa présence. Dis à ton voisin, excellent mois de juin. Les chantres, allez vous asseoir aussi. Excellent mois de juin. Au nom de Jésus. Il fait chaud, mais c'est bon. On attend, on a appelé les prestataires de la clim, ils ne sont pas encore arrivés. On dit qu'ils sont partis au week-end eux aussi. Mais en tout cas, il faut prier pour qu'ils arrivent parce que là, ça devient urgent. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce surabondante, nous permet quand même de rester concentrés. Amen. Que rien ne te distrait. Tu n'es pas venu pour être distrait. Tu es venu pour vivre Dieu différemment. Tu m'entends? Alléluia. Alors que sa grâce soit surabondante sur toi. Que sa grâce te fasse beaucoup de bien. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alors le Seigneur m'a donné un message depuis quelques jours pour le mois de juin à l'église. Il m'a dit, va dire à mon église qu'il est temps pour elle de changer de niveau. Amen. Hein? Dis avec moi, changer de niveau. C'est le titre du message. Change de niveau. Non, dis-le bien. Change de niveau. Dis-le encore très bien. Change de niveau. Dis-le encore très très bien. Change de niveau. Dis-le encore puissamment bien. Change de niveau. Alléluia. Change de niveau. Dis à ton voisin de gauche et de droite, nous change. En tout cas, toi tu changes. Si lui ne veut pas, c'est son problème. Mais Dieu a dit de changer, donc nous changeons. Tu devais crier un bon amen, hein, normalement. Je n'entends pas ton amen, pourquoi? Moi, ma voix est cassée, j'ai crié à Grenoble. Donc, donne-moi un bon amen ici. Voilà. Tu dois crier plus que moi, frère. Moi, j'ai crié jeudi, vendredi, mon frère. On a fait 2 jours de feu là-bas. Ma voix était gâtée. Mais je suis là ce matin par la grâce de Dieu. Je suis rentré hier. Amen. Hein? Normalement, je dois me reposer, mais je suis là. Donc, m'embête pas ce matin, toi. Là. Donne un bon amen à Dieu. Voilà, voilà. Tu dois payer le prix comme ton pasteur paye le prix. Chacun paye le prix à son niveau. Ah, mon frère, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein? Dieu n'aime pas les paresseux, Dieu aime les travailleurs. Ok? Donc, la grâce de travailler augmente dans ta vie. La grâce d'aimer payer le prix. Tu n'es pas né de nouveau pour être un paresseux. Tu es né de nouveau pour être un dominateur. Un homme d'action, une femme d'action. Amen, amen. Hein? Aidez-moi à acclamer Dieu pour les nouveaux baptisés. Les nouveaux baptisés. Ils sont où? Mettez-vous debout. Les baptisés. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Pour les baptisés, fais du bruit pour eux. Oh mon ami, acclame Dieu pour eux. Acclame Dieu. Je n'entends pas ton acclamation. Je n'entends pas ton acclamation. Alléluia. Il faut encourager nos frères et sœurs. C'est une étape importante. Avant de t'asseoir, pourquoi tu fais toujours t'asseoir? Reste un peu debout. T'asseoir, reste debout. Tu ne mourras pas, frère, tu vivras. Alors tends ta main vers eux quelques secondes, s'il te plaît. Juste quelques secondes, tends ta main vers eux, s'il te plaît.
Et fais une prière profonde pour eux, s'il te plaît. Une prière qui va les accompagner, qui va permettre aux anges de les garder jusqu'à l'accomplissement de leur destin, qu'ils ne quittent pas la foi. La Bible dit que dans la fin des temps, beaucoup vont abandonner, qu'ils ne fassent pas partie de ceux et de celles qui vont abandonner la foi. Au contraire, qu'ils soient trouvés comme étant des démonstrateurs de foi, qu'ils soient des modèles. Élève la voix pour eux, tu peux prier, hein? Qu'ils soient des modèles de consécration, des modèles de sainteté, des modèles en parole, en pureté, en foi, des modèles en lumière du monde et celle de la terre. Que le Seigneur augmente leur saveur, que le Seigneur augmente leur impact, que le Seigneur augmente leur maturité. Nous demandons à Dieu une amplification de la consécration, une amplification de la crainte de Dieu, une amplification de la sainteté, une amplification de l'obéissance à Dieu dans les épreuves qu'ils vont connaître, qui ne succombent pas, au contraire, qu'ils abattent les épreuves et qu'ils triomphent. Que la vie chrétienne victorieuse soit leur standard, leur partage et leur expérience au nom glorieux, au nom suprême. Donne un bon amen comme le tonnerre. Donne un bon amen. Bravo, bravo, acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Là, tu peux t'asseoir maintenant et tu ne dors surtout pas. Tu restes concentré. Tu dors, je t'apparais. Voilà, tu ne dors pas. Diegma, change de niveau. Non, je ne t'entends pas parler, mon frère. Le culte est prophétique. Change de niveau. Dis-le encore bien, change de niveau. Diegma, en juin, je décide. Non, dis-le bien, je décide. Je décide dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie. Mets ton prénom, moi, André, j'ai décidé sous l'instruction prophétique de changer de niveau spirituel, niveau émotionnel, niveau physique. Tous les domaines de ma vie connaissent un changement authentique, radical, visible. Au nom de Jésus, donne un bon amen pour ta parole toi-même. Mon frère, donne un bon amen pour ta parole. Alléluia. Dieu nous dit en 2 Corinthiens 3, au verset 18. On va s'en semer à la régie, s'il vous plaît. Il dit, très bien. Voilà, il dit, tu le connais ce passage. Il dit, et nous tous, qui le visage découvert. Regarde bien ce passage. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir. Contempler comme dans un miroir est le symbole de l'intimité avec Dieu. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu me suis? C'est le symbole de l'intimité. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes transformés. À ce stade de ton parcours en 2025, hein, de janvier à juin, tu as forcément changé. Oh, ton amène là me dérange. Hein. Donne-moi un amène de vérité. Donne-moi un amène de vérité. Oui, oui, tu as changé. Tu as changé. Peut-être pas partout, mais tu as quand même changé. Il faut rendre grâce à Dieu pour les petites victoires, rendre grâce à Dieu pour les grandes victoires. En tout état de cause, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Donc tu as changé, forcément tu as changé. Et Dieu dit ici, nous sommes façonnés à son image. Regarde, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Regarde bien. Il dit, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Ça veut dire que l'éclat de la gloire de Dieu, elle est progressive. Vous comprenez de quoi je parle? L'éclat de la gloire de Dieu, elle n'est pas monotone. Non, elle n'est pas petite, elle n'est pas passive. Non, elle est active, elle est progressive. Elle vous emmène étape par étape. Dites-moi étape par étape. Elle vous emmène à différents niveaux. Dans le but de constamment, progressivement ressembler à Dieu dans toutes les phases de votre vie. Dans toutes les étapes. D'ailleurs, je vois une nouvelle phase de grâce sur ta vie. Tu rentres dans une nouvelle phase de grâce. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Ok, et il dit c'est là l'œuvre du Seigneur. Autrement dit, l'œuvre du Seigneur consiste à t'emmener tous les jours à devenir comme Dieu. Donc tu ne peux pas être en Christ et rester le même. C'est impossible. Je répète, tu ne peux pas être en Christ. Tu ne peux pas rencontrer Dieu tous les jours, frère, et rester le même. Tu mens si tu es le même. Tu mens. Je le dis haut et fort, tu mens
Pourtant, tu n'es pas un menteur. Mais tu mens. Tu me suis? Et pendant que je te parle, cette tendance à mentir quitte ta vie. Vous comprenez quand je parle? Quand ta vie ne révèle pas ce que Dieu est, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Il faut reprogrammer ta vie. Tu comprends, non? Il faut t'arrêter à un moment donné de dire, mais dis donc, dans tel domaine, c'est pas Dieu ça. Là, c'est pas Dieu. Il faut avoir la tendance, hein, tu comprends, le réflexe de savoir analyser, observer, suivre soi-même ses progrès. Il faut observer sa vie. Mais ce passage est fort. Il nous dit que l'éclat, dis-moi l'éclat, de sa gloire ne cesse de grandir. La gloire, c'est manifester Dieu à une dimension authentique de ce qu'il est. La gloire, c'est manifester Dieu dans une dimension grande. La gloire, c'est manifester Dieu dans une dimension abondante. Et ici, nous sommes dans le centre de vie abondante. Amen. Et le Dieu de l'abondance que tu pries veut t'emmener à vivre une vie chrétienne abondante. Donne-moi un bon amen, mon frère. Tu ne peux pas être né de nouveau. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, il faut qu'on te parle un peu plus bien. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris. Écoutez-moi, mes frères. Tu n'es pas né de nouveau hein, pour être moyen. Non. Non, 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 non. Le sang précieux de Jésus n'a pas coulé pour que tu sois moyen. Vous me suivez? 2. Le sang de Jésus n'a pas... que Jésus n'est pas venu parcourir 33 ans sur terre, accomplir le plus grand des sacrifices qu'aucun homme, qu'aucun Dieu, qu'aucun esprit ne pourra faire si ce n'est lui. Pour que tu vives de nouveau une vie. On n'a pas dit né de nouveau pour être moyen. Ce n'est pas écrit. Vous comprenez? Ce n'est pas scripturaire. Autrement dit, ce n'est pas biblique. Je suis né de nouveau pour vivre une gloire qui ne cesse de grandir. Tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis, mon frère? Est-ce que tu me suis, mon frère? Ma soeur, tu me suis? Je ne peux pas être chrétien. Dis avec moi, je ne peux pas être chrétien. Et être moyen? Non, 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 non. Jésus a dit, clair comme le jour, hein, je suis venu. En Jean 10, 10. Il dit, je suis venu. Pour que les brebis aient la vie. Qu'est-ce que c'est le malheur? Mettez-moi Jean 10, 10, les gars, réagissez vite, s'il vous plaît. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Mais la régie, faites vite là, bon sang. On dit, qu'est-ce que le pasteur est là? Le pasteur est sous onction, je ne sais pas pourquoi, mais le pasteur est sous onction. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. En tout cas, je vous impose une main de foi là-bas. Où est Isaac? Isaac est où? On dit, va voir tes équipes. Il dit, 1, 2, 3, lisons. Je suis venu. Non, non, on commence par le voleur. On y va. Le voleur. Très bien. On y va. 1, 2, 3. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà les effets de Satan dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Quand Satan égorge, quand Satan vole, quand Satan détruit, là tu peux être moyen. Parce qu'il enlève ta gloire pour que tu sois moyen. Il enlève tes grâces, ta gloire, tes bénédictions pour que tu sois comme le commun des mortels. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc, né de nouveau, je vis une vie moyenne. Hein? Non! Il faut que le curseur de Dieu te montre que tu ne vis pas une vie que Dieu t'appelle à vivre. Me suivez ou pas? Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et de quelle vie il est question? Mon ami, on parle de la vie Zoé. On parle de la vie éternelle. On parle de la vie de Dieu. Pas de la vie d'un ange. Ça va? Pas de la vie d'un ange. On parle de la vie même de Dieu. Dis avec moi la vie de Dieu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Et quand la vie de Dieu rentre en toi, mon ami, mais elle a des effets. Mais prenons un exemple. Lorsqu'un esprit de colère rentre en toi, il va décupler tes forces de colère. C'est-à-dire que tout esprit qui anime un homme veut toujours montrer qu'il est là. Esprit de rejet, il va manifester, il va te faire vivre les tendances du rejet. Est-ce que tu me suis, mon frère? Ça va? Esprit de pauvreté, il va te faire vivre les tendances de la pauvreté. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas être chrétien et pauvre. C'est incompatible. Donne un bon amen, hein? Donne un bon amen. Tu ne peux pas être chrétien et pauvre. Non, 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 non. Jésus à la croix, il s'est, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Autrement dit, il a récupéré ta pauvreté. Oh, donne-moi un bon amen. Il
Il a enlevé la pauvreté qui t'animait et il t'a conféré, il t'a donné, il t'a communiqué, il t'a transmis sa richesse. Donc tu ne peux pas être chrétien et être pauvre. C'est incompatible. C'est une dissonance spirituelle. Vous comprenez? C'est une contradiction de la Bible. Ce n'est pas biblique. Est-ce que tu me suis? Hier, j'étais païen, j'étais moyen. Mais quand j'ai rencontré Dieu, dis-moi quand j'ai rencontré Dieu. Oh mon frère, dis-le fort, quand j'ai rencontré Dieu, il y a eu un changement. Et ce changement n'est pas que dans la bienséance. Vous comprenez? Le changement n'est pas que dans la politesse des mots. Comment tu vas? Bien par la grâce de Dieu. Et la semaine, Dieu a fait grâce. Tu es un petit peu beau. Oh, que Dieu te fortifie. C'est pas ça. C'est pas mauvais, hein? Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Mes frères, c'est clair comme le jour. Non, reviens à Jean 10. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Je suis venu. Jésus a dû faire une action vers toi. Je suis venu. Il n'est pas resté au ciel. Il est descendu sur terre. Jésus est descendu sur terre pour s'accommoder à la vie des humains. Pour voir comment est-ce qu'un homme vit sur terre. Vous comprenez? Il est venu sur terre aussi pour vivre toutes les épreuves qui sont semblables aux hommes. Afin de voir comment est-ce que le niveau d'épreuve qu'un homme vit peut impacter, peut dégrader ou être un tremplin pour un homme vers la victoire. Et Jésus a bien dit une chose importante, il a dit, tout est accompli. Autrement dit, c'est pour ça qu'il dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos épreuves. Vous comprenez? Ici, c'est clair comme le jour. Il dit, moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Quand un chrétien a la vie éternelle, il ne peut pas rester le même. Écoutez-moi bien, c'est impossible. C'est impossible. Un chrétien ne peut pas rester le même. Et notre texte de base, il dit que la gloire ne cesse de grandir. Autrement dit, si tu n'as pas reçu, appliqué, manifesté tout ce que Dieu t'a donné entre janvier et juin, tu ne pourras pas bénéficier de l'éclat de juin à décembre. Tu me suis? C'est pour ça que Dieu me dit, change de niveau. Parce qu'il y en a dans leur erreur, ils ont créé des bouchons. Et l'éclat de la gloire a été stoppé. Mais ce matin, nous déclenchons cela. On a le stoppage et on active l'action. Il faut qu'au 30 juin de cette année, tu sois au bon curseur de Dieu pour ta vie. Dieu t'attend quelque part, mon frère, ma soeur. Vous comprenez de quoi je parle? Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Non! Tu n'es pas né pour taper les mains pour les autres. Non! Tu es né de nouveau. On dit bien de nouveau. De nouveau! Mais pourquoi vous venez de nouveau? Quelle est la valeur ajoutée de vivre une vie nouvelle comme si tu étais ancien? Enfin, non, je reformule. Quelle est la valeur ajoutée de vivre la vie nouvelle similaire à l'ancienne vie? Quelle est la valeur ajoutée? Mon ami, on gagne quoi dans ça? Moi, j'aime les choses concrètes. Je gagne quoi? Dans le monde, j'avais un type de vie. Vous me comprenez ou pas? Oui, tu me comprends parce que tu sais de quoi je parle. Et j'arrive en Christ. Et moi, j'ai même demandé à Dieu à l'époque, bon Seigneur, qu'est-ce qui me permet de dire qu'avec toi, je serai mieux? Dieu m'a dit, tu auras ça. J'ai dit, ok, on fait un test. J'ai fait un test et ça a marché. Parce que je ne vois aucun intérêt, frère. Car je ne vois aucun intérêt de donner ma vie à Dieu et de vivre une vie comme un païen. Il n'y a aucun intérêt là-dedans quand même. Il faut qu'on arrête. Vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez? Tu te lèves le matin à 5 h du matin pour prier et rien ne change ta vie, il y a un problème. Il y a un problème, les amis. Tu viens envoyer de prière, tu pries, rien ne se passe. Tu es toujours comme tu étais hier. Il y a un problème. Et le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de toi. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit, change de niveau. Change de niveau. Parce que juin est le curseur qui nous fait basculer au deuxième sommet de l'année. Et j'insiste, Dieu en janvier t'a donné des objectifs. Parce qu'un homme sans objectif, il est inanimé. Tu me donnes un bon amen et je continue. Non, donne-moi un bon amen, je continue. Je répète, un homme sans objectif est inanimé. Donc Dieu, en fonction de la thématique prophétique, révélation de Christ en nous et surabondance divine. Elle n'est qu'une parenthèse prophétique de tout ce que tu as appelé à faire sur la terre des vivants.
Et dans cette thématique prophétique, Dieu te donne des niveaux. Dieu te donne des objectifs. Dieu te fixe des paliers que tu dois atteindre. À chaque jour suffit sa peine, mon frère. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? À chaque jour suffit sa peine. Donc en janvier, il y a un niveau où tu m'attends. Février, pareil. Mars, jusqu'à ce jour. Et j'aimerais te dire que Dieu est bon, mais n'est pas bête. Il ne faut pas dire que Dieu comprend. Frère, Dieu ne comprend pas. Dieu n'est pas bête. Hein? Même moi-même, homme déjà. Je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. Je veux que tu fasses partie de ma team. Et moi, j'ai un esprit de victoire. Moi, j'ai un mental de victoire. Tout ce que je fais marche toujours. Je gagne toujours. Et je veux renforcer ma team. Attends, n'acclame pas encore, n'acclame pas encore. Donc, je te récupère. Je te prends avec moi. Et je te donne les éléments dont tu as besoin. C'est-à-dire que pour que tu fonctionnes avec moi, il faut que tu actives ces leviers dans ta vie. Sinon, tu peux devenir un discrédit dans ma team. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez? Dieu n'a jamais imaginé une seule fois que le chrétien échoue. Ça n'existe pas. Écoute-moi bien. Tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. C'est clair comme le jour. Oui ou non? C'est clair comme le jour. Tout ce qui naît de Dieu. On n'a pas dit tout ce qui naît de Dieu fuit le monde. On n'a pas dit tout ce qui naît de Dieu a peur du monde. On n'a pas dit que tout ce qui naît de Dieu équivaut. Non! Il n'y a pas d'équivalence, mon frère. Non! Tout ce qui naît de Dieu triomphe. 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 Donne-moi un bon amen. Donc le triomphe doit être une conséquence de ta vie. Ou encore de ton obéissance. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Donc, changer de niveau consiste d'abord dans la mentalité, dans le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Et mon frère, j'aimerais te dire ce matin, écoute-moi bien, la vie chrétienne n'est pas compliquée. C'est la vie du monde qui est compliquée. Les chrétiens veulent nous faire croire qu'aujourd'hui que être mondain, c'est être plus facile que... C'est faux. Jésus a dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui l'aiment. Oui ou non? Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Autrement dit, prier n'est pas pénible. Hein? Prier n'est pas pénible. Là, on part dans 21 jours. Ne crie pas, oh mon Dieu. Tu vas dire, oh yes! Donne-moi un bon amen ici. Donne-moi un bon amen ici. Donne-moi un bon amen. Oui, oui. Il ne faut pas dire, oh mon Dieu, encore 21 jours. Et puis quoi encore? Depuis qu'on a prié, rend quelqu'un faible. Depuis qu'on a prié, ramollit quelqu'un. Depuis qu'on priait, maudit quelqu'un. Depuis qu'on priait, empêche quelqu'un d'atteindre ses objectifs. Depuis qu'on priait, empêche quelqu'un de réussir. Expliquez-moi un peu ces choses, bien-aimés. Mettez-moi la parole qui dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ok? Et pourquoi changer de niveau? Changer de niveau pour que je m'accroche et que je vive pleinement. Frère, dis avec moi pleinement. Oh, dis avec moi absolument. Jésus n'a pas dit, vous serez la lumière du monde. Non, Jésus a dit, vous êtes. C'est du présent continu. Toi qui allais à l'école, qui parle bien français là. Présent continu. N'est-ce pas? On n'a pas dit, vous serez. On a dit que la vie chrétienne n'est pas une philosophie ou un futur. Inatteignable, c'est faux. La vie chrétienne est concrète, elle est pratique, elle est pragmatique. Vous me suivez? On a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc ma vie, à un certain niveau, elle doit manifester une dimension de lumière. Si ma lumière n'a pas une grande intensité, je dois m'interroger. Très bien. Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est écrit, non? J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Donc, jeûner n'est pas pénible. Moi, je te regarde. Hein, maman? Jeûner est pénible? C'est écrit. Jeûner est pénible. Prendre un jour de jeûne dans la semaine, toi-même, c'est pénible pour toi-même. Hein? Et c'est même pas pour Dieu, c'est pour toi-même.
avoir la discipline de prendre un jour de jeûne dans la semaine. Ce n'est pas pénible. Vous comprenez de quoi je parle? Les commandements de Dieu. Et rappelle-toi que Satan, pour le vaincre, c'est au nom de Jésus. La chair, la Bible dit, marchez par l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. La chair, pour la vaincre, c'est ta soumission à la parole. C'est lire la parole, c'est parler la parole. Et dernière chose, le monde, on ne triomphe pas du monde au nom de Jésus. Non, on triomphe du monde en appliquant les commandements ou encore les lois du royaume. Tu ne vas pas dire, hein, tu vas pas le monde, tu vas pas aller voir, comment dire, c'est que dans les effets du monde que tu vois, comment on dit ça, les activités mondaines, les tendances du monde, tu ne vas pas les dominer en disant au nom de Jésus. Hein. C'est en pratiquant et en semant une loi du royaume. La loi de la semence, la loi de la consécration, la loi de la discipline, la loi du travail, la loi de la persévérance, la loi du pardon. Comment tu es chrétien et à ce stade, tu as du mal à pardonner? Écoutez les gars, Jésus n'a pas dit que lorsqu'il va mourir et revenir à la vie, il y aura des chrétiens bons élèves et des chrétiens mauvais élèves. Ce n'est pas de Dieu. Et pourquoi tu dors toi? Dame, il ne faut pas dormir maman, tu ne dors pas. Donne un bon amen. Vous comprenez quand je parle? Jésus n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de bons chrétiens et pas de mauvais chrétiens. Tout le monde est sur le même piédestal. Vous me suivez? Tout le monde, dis-moi tout le monde. Je ne t'entends pas. Dis-moi tout le monde est sur le même piédestal. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Donc nous tous ici, là, nous pouvons être glorieux. Nous tous ici, nous tous à Marseille, nous pouvons dominer et nous dominerons. Ah mon frère, je suis désolé. Nous allons dominer. Mamie, on va dominer. Donne-moi un bon amen, hein, je te dis la vérité. Hein. Je te dis la vérité, frère. Mon ami, je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être un loser. Hein. Jamais. Si tu veux rester loser, il faut partir. Moi, ici, c'est une communauté de rois et de sacrificateurs. Donne-moi un bon amen ici. Acclame Dieu, acclame Dieu. Ici, à ICC, on forme des rois et des sacrificateurs. Des personnes, mon ami, des hommes et des femmes éminents. L'ami en Christ, on n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas te sous-estimer, Bansan. Il faut te prendre au sérieux. Montrez-moi un homme qui peut donner ce que Dieu donne à un homme. Montrez-moi. J'aimerais comprendre. Et vous savez, je suis en train de découvrir progressivement. Parce que beaucoup de chrétiens aiment trop ça. Ils vont justifier leur manque de croissance par les attaques, par les épreuves. Hein, Élisée? Ils vont justifier leur manque, tu vois, non, de praticité de la parole à cause des attaques. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous le démontrer dans les jours à venir, la plupart des épreuves que vous avez, la plupart des attaques que vous avez ne viennent pas de Satan. Amen. Je répète, hein. Je répète encore une chose. La plupart des défis que vous avez, la plupart des épreuves que vous avez et attaques ne viennent pas de Satan. Faux. Ami, faux. Je te pose la question. Quand tu vois ce qui est arrivé à Job, qui a attaqué? Qui a attaqué? Non, réponds, n'aie pas peur, réponds. Non, c'est Satan qui a attaqué, ce n'est pas Dieu. Satan a attaqué par l'autorisation de... Observe toutes les erreurs stratégiques de David. Observe les erreurs stratégiques de Moïse. Lis, étudie, tu vas voir. L'Éternel l'excita. L'Éternel l'endurcit. L'Éternel pour le tester. Mais il faut que Dieu te teste, mon ami. Il faut qu'il soit sûr qu'il peut te faire confiance. Donne-moi amen. Ah oui, toi tu veux la gloire, mais mon ami, toi tu veux la gloire, tu veux les bonnes choses, mais Dieu doit être sûr que la gloire ne te détruira pas. Et à son actif, Dieu a eu beaucoup de pots cassés. Salomon a eu toute la gloire du monde. Regarde comment il a fini. Plusieurs fois, Dieu a averti Salomon. Plusieurs fois.
Ne te mets pas. Dieu savait que par les traités, on allait donner des femmes. Il le savait. Mais Dieu dit, rappelle-toi l'alliance. Ne va pas avec les Édomites. Ne va pas avec les Moabites. Ne va pas. Même s'il te donne, redonne ailleurs. Ça se faisait. Mais le gars a succombé. Donc toi qui aimes justifier ton manque d'épanouissement par Satan, laisse Satan tranquille. Satan fait son job, tu fais ton job. J'ai pas entendu ton amen. Hein? Parce que des fois c'est trop facile. Tu mets tout sur Satan, mais toi... Dis avec moi, change de niveau. Alléluia. Alléluia. On a vu que la foi, j'ai bientôt fini, t'inquiète pas. On a vu que la foi, elle voit par les yeux de l'espérance. Dis avec moi, la foi voit. J'ai pas entendu, la foi voit. Ça veut dire que là où tu es, mon frère, tu peux percevoir en espérance ce qui peut t'arriver en décembre. Ok? Pas tout en partie. Moi qui te parle, je perçois en partie. Ce qui va arriver à Marseille, ce qui va arriver à ICC, je perçois en partie. Ok? Par l'espérance. Deuxième chose, on a vu que la foi, elle se consolide par la parole de Christ. Vous devenez ce que vous entendez et ce que vous entendez vient de la parole de Christ, pas de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Donne-moi un bon amen. Je répète, il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Ok? Le chrétien qui vit la vie chrétienne victorieuse, il doit transformer la parole de Dieu en parole de Réma. Autrement appelée la parole de Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La vie chrétienne progressive est une vie de révélation. Vous comprenez? Si je vois Marseille comme les mondains, je vis sans Réma. Si je parle de Marseille comme les mondains parlent de Marseille, je vis sans Réma. Vous comprenez quand je parle? Quand je suis arrivé, j'ai vu que les Marseillais avaient peur du mot 13. J'ai posé des questions même aux gens qui passaient là, chez moi. 13, vous savez quoi? Ah, 13, c'est le malheur. Ah, 13, c'est la même chose. Ah, 13, c'est la poisse. J'ai dit, ah, carrément. Ah, ça m'a choqué. Après, ça m'a choqué. 13, c'est la poisse. J'ai dit, mais il y a un problème. Comment toute une population peut être aussi englobée dans une mentalité de sauterelle? J'ai dû aller chercher. Et Dieu m'a conduit dans la langue hébraïque. Dis que moi la langue hébraïque. La langue hébraïque est une langue numérique que Dieu avait donnée aux Hébreux, le peuple qui est appelé à dominer, symbole de la nouvelle création. Tu me suis? Et la langue hébraïque est une langue numérique. Donc chaque chiffre a une connotation numérique. C'est ça, non? Non. Non, non. Chaque chiffre, comment? Voilà. Chaque chiffre révèle et exprime un mot. Et quand j'ai tapé 13, j'étais choqué. J'ai dit, les Marseillais pensent que 13 c'est la poisse. Malchance, malheur. Il y en a qui m'ont dit malédiction. Regardez, monsieur, ce qui se passe à Marseille. Il y a ça, il y a ça. J'ai dit, tu as vu ou tu as entendu? J'ai entendu. Ah, il y a une différence entre voir et entendre. Hein? Il y a une différence entre voir et entendre. On fait tout pour vous pollir les oreilles. Parce que ce que tu entends affecte ce que tu vis. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu entends affecte ce que tu vis. Et la foi vient de ce qu'on... Non. Ah oui. Et donc quand je tape 13, je vais déjà expliquer, ça, c'est juste un rappel. Pour challenger ton changement de niveau spirituel. Tu n'as pas dit amen. 13 veut dire changement. Donc on passe de poisse à changement. Incroyable, n'est-ce pas? 13 veut dire transformation. On passe de malédiction à transformation. Autrement dit, nouvelle phase, nouveau niveau, nouvelle dimension de toi. Donne-moi un bon amen, ami. 13 veut dire unité. Et l'ami, quand j'ai compris ça, mon regard sur Marseille a changé. Donc je vis à Marseille, je marche à Marseille avec un autre regard. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils parlent comme les mondains. Mais l'ami, tu récolteras ce que tu auras semé. Vous comprenez? Lorsqu'un agriculteur veut avoir des plantations dans son champ, ok, il va appliquer les lois. S'il va avoir des grandes plantations pour faire son commerce, il faut qu'il sème. Il va labourer la terre, il va la travailler. Ensuite, il sème. Il sème des graines. Il sème, oui ou non? Il sème. Et quand il a fini de semer,
qu'est-ce qu'il fait? Il va arroser. Vous voyez? Il n'est pas venu. Terre, pousse. Il y a des lois. Il y a des lois. Mon niveau de vie chrétienne dépend de ce que je sème pour devenir. Et quand tu l'as semé, la terre fera pousser. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et un des défis où tu dois changer d'abord, c'est le système de pensée. Aïe, ton mindset me dérange. Mon frère, il faut que tu changes. Dis que moi je dois changer. Dans mon mindset. C'est là que ça commence. Vous comprenez de quoi je parle? Mon ami, Dieu n'a pas dit loser du monde, Dieu a dit lumière du monde. Ça commence avec un L, mais ça ne finit pas pareil. Le premier L, c'est loser. Le deuxième L, c'est lumière. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est possible à Marseille, où que tu sois, où que tu habites, de dominer, de vivre la vie chrétienne victorieuse. Et on va y arriver. On va te tirer par les cheveux s'il le faut. On va t'emmener au forceps s'il le faut. On va... Oui. On va faire comme les sages-femmes. Quand l'enfant ne veut pas sortir, qu'est-ce qu'on va? On prend les forceps, on tire. On va te tirer. Si tu fuis, on te rattrape. Te remet au centre. Et on demande à l'esprit de te changer. Afin que tu publies la gloire de Dieu. Donne-moi un bon amen ici, mon ami. Donne un amen. Non, mes amis, on doit parler franc jeu. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être moyen. Purée, arrêtez ça. Arrêtons. Et ces 21 jours doivent nous permettre de crier à Dieu dans ce sens. Seigneur, je veux un nouveau niveau. Vous comprenez, non? Je veux un nouveau niveau. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Elle dit, dans ma vie spirituelle, je veux un nouveau niveau. Dans ma vie sociale, je veux un nouveau niveau. Dans ma vie professionnelle, je veux un nouveau niveau. Dans mon foyer, dans ma maison, Et quand tu désires, qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Tout est possible à celui qui croit. Et toi, on t'arrête? Qui peut t'arrêter? Qui? En vérité, c'est toi qui t'arrêtes. Parce que Jésus a dit, nul n'est. Jésus a dit, si tu le crois, quand le gars est venu demander la guérison, il dit, hein? Si tu le crois, mais si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Hein? Donc si tu crois que tu vas changer de niveau, mon ami, tu vas changer de niveau en juin. Tu m'entends? Hé, mon frère. Émotion. Les amis, ne nous fatiguez pas. Arrêtez. Je répète. Le salut de quelqu'un, la percée d'un homme sur la terre dépend de lui à 95%. Ne croyez pas que c'est les pasteurs. Ne croyez pas que c'est les conseillers. Ne croyez pas que c'est les ministres qui vont vous aider à 100%. C'est faux. Nous ne faisons que 5% du business, du job. 5%. Le reste vous appartient. Le reste vous appartient. Paul a dit quoi? Je travaille à mon salut avec un acharnement. Il faut t'acharner. Il faut t'acharner. Il faut te révolter. Il faut que les messages que tu entends le dimanche sortent dans toi une révolte intérieure, purée. Il faut que tu dises, non, j'en ai marre. Si ce Dieu est réel, Seigneur, fais-moi vivre. Et Dieu aime les gens comme ça. Dieu aime les gens comme ça. Dieu aime les gens comme ça. Il dit, Seigneur, je veux vivre. J'en ai marre. Je ne suis pas né de nouveau pour la carnalité, bon sang. Je ne suis pas né de nouveau pour être moyen. Non, c'est le monde qui est moyen. Moi, je dois briller, dominer. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, mon frère. Eh bien oui, les amis. Ben oui. Sinon, on est religieux. On est comme les autres. On chante, on danse, mais aucun changement. On est là, on chante, on danse. Aucun changement. La vie n'est même pas affectée d'un iota de notre impact. C'est certain. La vie n'est même pas affectée. Certains même rigolent. Ils disent, on loue encore. On fait lever que pour nous. On produit que dalle. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Ton foyer ne donne envie à personne de connaître Dieu. Mais dis, en quoi tu es chrétien, purée? En quoi tu es chrétien? En quoi tu es chrétien?
ta vie de prière ne fait même pas faire un moustique. Ah! En quoi tu es chrétien? En quoi tu es chrétien? Change de niveau. Change de niveau. Change de niveau. Est-ce que vous comprenez? Je vous répète. Les épreuves que vous avez sont majoritairement permises par Dieu. L'ami, on a dit né de nouveau. Comment un né de nouveau peut avoir des problèmes de communication avec quelqu'un? Vous nous fatiguez dans les couples là. Problème de communication. Problème de communication. Pasteur, on communique mal. Pasteur, on communique mal. Pasteur, vous parlez la même langue, vous ne vous comprenez pas. Hein? Vous parlez la même langue, vous ne vous comprenez pas. Mais quand tu parles avec quelqu'un d'autre, la même langue, vous comprenez. Mais curieusement que ta femme... Maïta, jouez. Hein? Vous parlez la même langue, hein, José? Il parle la même langue avec son ami, avec sa copine. Elle va parler, elle va rire. Mais quand elle va son conjoint, problème de communication. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Pas m'embrouiller. Toi, tu es animé d'un esprit divin qui est au-dessus de tous les esprits. Frère, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Toi, tu as un problème de communication. Ah, faut m'arrêter ça, avocat. Faut m'arrêter ça. Arrêtez-moi vos bêtises, hein. Et tu donnes la gloire à Satan. Tu donnes la gloire à Satan. Toi, tu t'es assis. Tu as parlé à Dieu. Dieu t'a dit, prends courage pour le problème de communication. Dieu t'a dit ça. Tu t'es assis. Frère, non, il y a des moments, il faut s'asseoir. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Non, donnez-moi amen. Marco, envoie l'amen. Envoie-moi, donnez-moi amen. Quelqu'un a dit, quand les choses ne vont pas, on s'assoit et on réfléchit. Quelqu'un a dit, quand les choses ne vont pas, on s'assoit et on réfléchit. On ne se plaint pas. On ne se lamente pas. On réfléchit. Quand j'ai commencé avec ma femme, bien évidemment, on apprenait à se connaître. Vous comprenez quand je parle? Et quand je voyais que je ne comprenais pas certaines choses, gars, je m'assois. Je ne veux pas dire à quelqu'un, j'ai un problème de communication. Quel problème de communication? Quand je parle avec mon frère, on communique bien. Ma mère, on communique bien. Mais comment celle qui partage ma vie du mal? C'est pas vrai! C'est un déguisement de problème. C'est faux! Frère, au jour du malheur, réfléchis. C'est écrit comme le jour, c'est clair. On s'assoit, on réfléchit. Comment on réfléchit? Et pourquoi on réfléchit? On consulte celui qui t'a créé. Et on consulte celui qui a créé ton conjoint. Moi, j'ai dit à Dieu, frère, j'ai dit Seigneur, moi, je ne sais pas créer quelqu'un. C'est toi qui m'as mené cette dame-là dans ma maison. C'est toi qui as mis au moins les sentiments pour que je sois amoureux d'elle. C'est toi. C'est pas moi. C'est toi. Parce qu'elle correspond au partenaire de Dieu pour mon mandat sur terre. Donc, je considère que même mes sentiments viennent de toi. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas convaincu. Donc, le diable peut mettre des sentiments en une femme et pas Dieu. Quand on vous dit que là, la personne a été envoûtée, on a mis des sentiments. Là, tu dis, c'est vrai. Mais Dieu, tu doutes. Satan a copié ça chez Dieu. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Voilà. Donc, tu comprends, non? Donc, j'ai dit, bon, moi, je veux être un homme qui plaît à Dieu. Et rappelle-toi, dans chaque fonction, il y a une onction. Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose sans qu'il t'équipe. C'est impossible. Les gars, c'est impossible. Mathématiquement, scientifiquement, spirituellement, émotionnellement parlant, c'est impossible. Quand Dieu te confie quelque chose, il t'équipe. Si Dieu t'appelle à être mari de quelqu'un, il t'équipe. Tu me suis, hein? Est-ce que tu me suis? Voilà. Je suis assis. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as emmené la dame là dans la maison. Comme tu l'as créée, ça veut dire que tu la connais mieux que moi. Voilà. Et tu veux que dans mon foyer, tu sois glorifié. Donc, c'est ton intérêt qui est en jeu. Donc, si tu veux être gagnant, comme toi, tu ne perds jamais, montre-moi, explique-moi comment on aime telle personne. Frère, problème de communication de quoi? C'est ça, les couples. Hein? On a plus de 86% de couples. Ils divorcent. Problème de communication. Et ils n'ont même pas honte.
Toi, tu as Dieu. Tu as un problème de communication. Vous parlez la même langue et vous ne vous comprenez pas. Ah! Ça peut arriver. Ok. Mais quand ça arrive, on s'assied. On réfléchit. On médite. On cherche Dieu. Et la Bible dit que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, est-ce que vous comprenez? Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il va se révéler à vous. Même quand tu cherches un démon de tout ton corps, il se révèle à toi. Quand tu vas dans les forêts, la fois dernière, on m'a appelé il y a quelques jours. On m'a dit qu'il y a un de mes neveux là. Ouais, non? C'est un grand, il est devenu, je ne sais même pas. On m'a appelé il y a quelques jours là. Oh, c'est un grand escroc. Regarde, il a fait ça. Et son père l'a pris, il s'en est dormi à la forêt. J'ai dit, bon, ça a donné quoi? Ça ne marche pas. Bon, maintenant il va aller voir ce qu'on appelle un hypnotiseur. Il dit, ah bon? Ça a donné quoi? J'ai dit, bon, maintenant, emmenez-le à l'église. J'ai dit, emmenez-le à Marseille. On va le gérer. Tu sais de quoi je parle? Parce que je suis solution. Je suis la lumière. Là où les hommes ne peuvent pas, moi je peux. Donne-moi un bon amen ici, mon ami. Est-ce que vous comprenez? Le monde, quand mon frère vient me voir, il n'est pas encore en Christ. Mon cousin, du moins. Il me dit, frangin, j'ai un problème de communication. Lui, je peux comprendre. Il n'a pas Christ. Il n'a pas l'esprit. Il n'a pas la parole. Il n'a pas la koinonia. Il n'a pas les paroles prophétiques. Je peux comprendre. Mais toi? Et après, je dis que le pasteur André dit, je vais être encore plus dur. Oui, oui. Tu viens dans mon bureau, tu as un problème de communication. Je vais t'aider. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous me... Non, vous les couples là, il faut vous harmoniser, les gars. Il faut arrêter ça. Arrêtez-moi ça. Pasteur Jacques est venu, il a parlé, donc c'est terminé. Dis amen. Nos couples doivent être des références de Christ à Marseille. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Même sans pasteur Jacques, on peut réussir. Hein, l'ami? Même sans pasteur Jacques, on peut réussir. Parce que beaucoup n'ont pas essayé Dieu. Ils veulent les raccourcis. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Hein? Aujourd'hui, les hommes, là, comme tout va vite, ils veulent faire la même... Mon ami, Dieu a son protocole. Hein? Dieu a ses codes. Dieu a sa manière d'agir. Hein, Église? Il faut fonctionner selon la manière de Dieu. Donc, quand quelqu'un cherche Dieu, Dieu répond toujours. Voilà. Il dit quoi? Si vous me cherchez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu vois? Bon, quand tu trouves Dieu, tu es sûr et certain que tu n'auras pas la réponse. Hein, l'ami? L'ami? De tout votre cœur. Voilà pourquoi, mon ami, il faut changer de niveau. Il faut changer de niveau, Église. La raison pour laquelle tu ne bascules pas encore dans les promotions. Et c'est à cause de vous qu'on dit que des fois les pasteurs ils parlent seulement en l'air. C'est faux, hein? C'est toi qui nous voyez. Moi, quand mon pasteur parle, je vis ce qu'il dit. Hein? Moi, quand un homme de Dieu a parlé sur ma vie, tout ce que le père Cambry a dit, moi, je vais voir le père Cambry une fois par an. Je vais le voir, je me mets à genoux, je dis, papa, il faut parler. Quand je quitte son bureau, ce qui m'arrive est dangereux. Mais pourquoi pas toi? Dieu ne fait exception de personne. Donc, quand un homme de Dieu, il veut dire que c'est poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de sa part. Donc, quand je parle et que tu saisis, mais tu dois changer. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, c'est toi qui ne veux pas changer. Et vous savez quoi, mes frères, je termine, bientôt 14h. Dans la durée, quand tu t'obstines à ne pas obéir, dans la durée, quand tu t'obstines à ne pas changer, dans le temps, quand tu t'obstines à ne pas vouloir être Christ, que tu le veuilles ou non, c'est biblique, tu peux chercher. Dieu te met de côté. Tu n'es plus la priorité de Dieu. Et c'est là que les Hébreux ont dit, mais Seigneur, tu fais des comparaisons entre nous. Et Dieu a dit, non, je vous ai mis au même pied. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous n'avez pas voulu m'obéir. Vous êtes toujours repartis dans vos penchants naturels. À un moment donné, Dieu te met de côté. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit que dans la fin des temps, beaucoup vont abandonner la foi. Lesquels? Ceux qui refuseront de changer.
ceux qui refuseront d'obéir à Dieu, ceux qui refuseront de pratiquer la parole telle qu'elle est. Mon ami, tu peux résister au diable. On a dit résiste au diable et il fuira. Mais on n'a pas dit résiste à Dieu et il fuira. Dieu peut te maudire. Hein? Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et quand tu résistes à Dieu, pendant plusieurs moments, Dieu lui-même te livre à Satan. Je me dis, ah, pasteur, donc Dieu est dur alors. Ma soeur, Dieu n'est pas bête. Dieu te donne un temps. Dieu te donne un temps. Dieu te donne un temps. Mon but ce matin est de réveiller en toi une révolte intérieure. De comprendre que tu n'as pas tout un temps pour changer. Il y a un timing que l'esprit t'a fixé, purée. Est-ce que vous comprenez? Il est temps de rentrer dans ce qu'on appelle l'évidence des progrès. Il faut que ta vie connaisse des progrès, purée. Des progrès significatifs. Regarde la joie d'un manager. Regarde la joie d'un directeur. Regarde la joie d'un parent naturel. Quand son enfant fait des progrès, il est prêt à tout lui donner. Alors imagine Dieu qui est parfait. Ce qui peut donner à ceux qui progressent selon sa parole. Imagine. Je répète, la vie chrétienne est la vie la plus facile que Dieu ait donnée à l'homme. La vie du monde est beaucoup plus compliquée. Je peux vous le prouver et vous le démontrer. Satan vous fera croire le contraire, mais c'est un menteur. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois jamais rester ignorant. Chaque fois que tu rentres dans un nouveau mois, nouvelle phase, maudis l'ignorance et appelle la connaissance. Demande à Dieu de te faire connaître ce que tu dois connaître. Donne-moi un bon amen. Demande à Dieu de te faire comprendre ce que tu dois comprendre. Demande à Dieu de te faire vivre ce que tu dois vivre. Donne-moi un bon amen. Les amis, les plus grandes délivrances d'un homme n'ont pas été accordées par les hommes. Hein. C'est Dieu lui-même. Hein. Lisez vos Bibles encore une fois. Hein. Les plus grandes délivrances. Les délivrances les plus révolutionnaires. C'est dans l'esprit. Nous, on ne fait qu'en partie. Vous comprenez? Donc, le niveau que tu veux aujourd'hui, Dieu veut que tu le vomisses tout à l'heure quand on va prier. Vomis-le. Vomis-le. Et désire Dieu. Il est temps pour toi de changer de niveau. Que Dieu te bénisse. Acclame Dieu, on va prier. Debout. On se lève s'il vous plaît, on va prier. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors maintenant, lève les mains vers le ciel et parle à ton Dieu. Tu vas parler à Dieu, parle à ton Dieu maintenant. Élève la voix et dis, Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Sare babaya. Shora babaya nere babaya. Si kanto robrahina re babaya. Élève la voix maintenant, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix là où tu es. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Élève la voix, s'il te plaît. Parle à ton Dieu. Sarebrohitaya. Zurababahinda rebabayanda rebabaya. Ikando zuyende rebrahi kanto soya. Seikando robrahi kanto robabahinda rebabaya. Ziyande rebrahi kanto soyande rebabaya. Ah, le temps de la vie abondante a sonné dans nos vies. Zikende rebrahi kanto soya. Sharababaya nerebabaya. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour janvier, merci à Dieu pour février, mars, avril, mai. Merci à Dieu pour ce qui a marché. Dis merci à Dieu pour ce qui a marché. Merci pour les victoires. Merci pour les petites victoires. Merci pour les grandes victoires. Merci pour les petites victoires. Et merci pour les grandes victoires. Mareto soya ne rebabaya. Ikando sota.
Que la naïveté soit brisée en toi au nom de Jésus. Rakata sotoya, eketeya, rababos. Ah, nous te disons merci infiniment. Merci jusque-là. Merci. Tu nous as secourus. Tu as été avec nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, toi qui es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Maintenant, nous sommes dans le mois de joie. Nous demandons pardon pour nos erreurs. Pardon pour nos erreurs. Élève la voix, demande pardon pour les erreurs. Pardon pour les manquements. Pardon pour la désobéissance. Pardon pour les incompréhensions. Mare bobos. Share babaya. Ratataya. Iko yande rebrahina rebabaya. Zura bababo. Shateya. Ikando soyande rebrahita yande rebabos. Ikando suyande rebrahina rebabaya. Zura babahina rebabaya. Eke hikayando robrahina rebabaya de rebabaya. Zura babahina rebabaya. Soyande rebrahika yande rebabaya. Hikayando robaba so rebabahina rebabaya. Ah mon frère, ma soeur, amahinda yando rosuya. Souyande rebraya. Nous demandons pardon pour nos erreurs. Nous demandons pardon pour nos manquements. Nous demandons pardon pour nos failles. Et nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Il est écrit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il est écrit en Hébreux 9, 22, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Alors ce matin, nous plaidons le sang. Nous plaidons le sang. Nous plaidons le sang sur nos erreurs, sur nos limitations, sur nos failles. Nous plaidons le sang. Nous plaidons le sang. Plaide le sang, mon frère. Plaide le sang, ma soeur, sur tes erreurs, sur tes manquements. Ratiyavaya rebabos. Aik yar. Mayando soyande rebabaya. Ikayando robabaya de rebabos. Ah, nous plaidons le sang de Jésus. Maintenant, élève la voix pour le changement de niveau. Répète avec moi, Père. Je te dis merci pour ta parole qui m'a été communiquée. Seigneur, ta parole montre que tu m'aimes comme personne ne m'aime. Non, merci de ce que tu me montres et tu me prouves que je peux être le chrétien que tu m'appelles à être ici à Marseille. Parce que tu ne fais exception de personne. Seigneur, je reçois ta parole où tu m'ordonnes, tu me recommandes de changer de niveau. Au niveau spirituel, émotionnel, dans tous les niveaux, domaines et aspects de ma vie. Même dans les détails de ma vie. Que le changement soit évident. Et que les progrès de la vie chrétienne abondante, la vie chrétienne victorieuse, soient palpables, visibles, évidents, éloquents, dans le nom suprême de Jésus. Aide-moi en ce mois de juin à changer de niveau. Renouvelle mon intelligence, ma mentalité. Je t'en supplie, ne me laisse pas là où je suis. Il est temps pour moi de migrer, de basculer à une autre dimension, à un autre stade, à une autre étape de ma vie. La vie, tu as dit, et tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, de tout mon cœur, ma main levée vers le ciel, j'appelle la manifestation de cette parole. Que l'abondance ne soit plus un slogan, ne soit plus une théorie, ne soit plus une philosophie, mais qu'elle soit réelle, réelle, réelle. Tous les embargos, tous les blocages, les oppositions qui m'empêchaient de franchir des paliers supérieurs de croissance, de consécration, de sanctification, de crainte de Dieu, de déploiement à gauche et à droite. Tous ceux qui m'empêchaient
de m'élargir à gauche, à droite, est brisé, est détruit, est rompu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu m'appelles à vivre une vie de joie, de victoire. Je suis né de nouveau, pas pour être moyen, mais pour vivre, demeurer dans la victoire, dans ma santé spirituelle, ma santé émotionnelle, ma santé physique, la victoire doit être constatée. Tu as dit à David, j'ai exterminé tous tes ennemis. Père, je veux la même grâce. Et d'ailleurs, je l'ai d'avance. Parce que moi, nouvelle création, nous sommes plus élevés que David. Alors si tu l'as fait pour David, tu peux le faire pour moi. Ma main levée vers le ciel, je demande la grâce de changer de niveau à tout niveau, dans tous les domaines. En ce mois de juin, je bannis l'assoupissement, la distraction, la lourdeur, et j'appelle une nouvelle dimension, un nouveau palier de focalisation, de concentration, de discipline, d'assiduité, de rigueur, d'obéissance en tout point. Josué t'a obéi en tout point. Alors, c'est possible pour moi, selon qu'il est écrit, que tout est possible à celui qui croit. Alors merci de me faire vivre la vie chrétienne victorieuse ici à Marseille. Dès maintenant, je vois ma vie changer comme jamais auparavant et je vis tout ce que le ciel m'a réservé en 2025. Révélation de Christ en moi, surabondance. Je suis le produit et la manifestation de la thématique prophétique. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Donne un bon amen, mon frère. Donne un bon amen, mon frère. Donne un bon amen, mon frère. Donne un bon amen, ma soeur.